Alors pour démonter la boîte, il va falloir que je retire les 4 écrous là qui tiennent le cardan sur le plateau d'entraînement de la boîte. Alors ces écrous ils sont pas tellement accessibles. En premier temps je vais faire un bon nettoyage pour avoir une bonne prise dessus. Et après je vais essayer de les placer comme il faut pour pouvoir bien les démonter. Donc je vais commencer par un bon dégraissage. Bon, je vais soulever la roue pour pouvoir tourner comme il faut le cardan. Voilà, comme ça, je peux y accéder comme je veux, dans la position que je veux. C'est important qu'il soit bien propre, parce qu'il ne faut pas que la clé elle rippe sur ces écrous, parce que sinon après ça les arrondit. Alors on voit qu'ils sont pas serrés. En fait, c'est des écrous nil stop. Et je pense qu'avec le temps, ou alors peut-être que ça a été démonté, mal remonté. Bon voilà, je pense que c'est bon. Bon là c'était vraiment pas serré, donc j'ai aucun problème, même avec une clé à fourche, à les dévisser. Par contre, quand c'est vraiment serré, il faut faire attention parce qu'on ne peut pas passer une clé à œil et on risque d'arrondir les écrous. Donc il faut vraiment se mettre de façon à avoir une bonne prise. Et là, je pense que ça avait été déjà démonté, hein, parce que c'est pas possible que ça soit aussi desserré. En plus, je suis pas sûr que les écrous nil stop ça existait du temps de la junior. Donc à mon avis, ça a déjà été démonté ça. Bon, et bon voilà un. Il m'en reste encore 4 de ce côté. Enfin 3 de ce côté. Voilà, j'ai retiré les 4 boulons. Attends, je peux retirer le cardan en arrière. Bon, les vis finalement je peux pas les retirer, c'est pas grave, elles vont rester sur les plateaux d'entraînement. Je vais remonter les écrous dessus. C'est pas un problème. Alors par contre j'ai vu un truc là. C'est qu'ici, il y a une gorge qui s'est formée. Je pense pas qu'elle soit d'origine. Je pense pas qu'elle soit d'origine cette gorge. Je pense qu'elle a dû être usinée par le cap d'embrayage. Alors dites-moi en commentaire éventuellement s'il y a une gorge. Si vous savez s'il y a une gorge sur ce cardan, mais j'y crois pas. J'ai l'impression que ça a fragilisé en plus le cardan, parce qu'il y a vraiment beaucoup de matière qui a été retirée. Donc ça c'est. Je l'avais vu sur ma Dyna-X, il y avait une petite gorge aussi à cet endroit-là, parce que le câble a tendance à frotter. Mais là vraiment elle est super profonde. Bon, bah je verrai ce que je fais, mais bon. En tout cas, le cardan lui, il coulisse bien, donc pas trop de problème de ce côté-là. Bon, bah je vais retirer l'autre côté maintenant. Alors de ce côté-là, les écrous sont beaucoup moins accessibles parce qu'ils sont plus rentrés. Donc je peux pas, j'ai pas une bonne prise avec la clé. Là, je suis obligé de la mettre de travers. Donc il y a une petite astuce qui consiste à mettre la clé donc à l'intérieur, comme ça. Là, j'ai une bonne prise. Et je vais utiliser la roue comme bras de levier pour tourner l'écrou. Voilà. Et là donc, on n'est pas obligé de forcer sur la clé parce qu'on n'a pas beaucoup de prise en dessous. Mais avec la roue, on peut facilement dévisser l'écrou sans risque de ripper. Voilà. Bon, ça y est, j'ai retiré tous les écrous. Ça m'a pris une bonne demi-heure parce qu'ils étaient vraiment pas accessibles de ce côté-là. Voilà. Bon, maintenant je vais retirer les fixations ici sur le cylinder block en forme de banane.
Et voilà. Bon, ben ça vient tout seul. Bon, c'est pas très lourd, hein. Là, il n'y a pas de problème. Alors, le modèle de la boîte, il est frappé ici, sur le côté droit. Donc, on voit que c'est marqué RS. Donc, RS, ça veut dire RS 850. C'est les mêmes boîtes que sur les Dyna Z1. Hein. Et L3, je suppose que ça veut dire décembre 1953. Donc, c'est le même marquage qu'il y avait sur le moteur. Donc, a priori, la boîte est bien d'origine. Elles ont été assemblées au même moment en usine. Donc, en décembre 1953, visiblement. Alors, là, il y a un autre numéro, mais je pense que c'est un numéro de série. C'est marqué 8407. Je sais pas exactement ce que ça veut dire, je sais pas trop. Alors la particularité de cette boîte, c'est qu'elle n'a pas de queue de boîte ici, enfin elle n'a pas de support de queue là. Ici, sur les anciens modèles de Junior qui avaient les mêmes boîtes que la Dyna X, ici il y avait un support qui vient se fixer sur le châssis là dans la poutre. On peut voir d'ailleurs que ici il y a un trou, donc il y a un cylinder block qui maintenait la queue de boîte dans le châssis, mais sur les modèles à partir de 1950, 1053, enfin je sais pas exactement la date, mais c'était au courant 53. Ils ont fait des fixations donc par ce qu'on appelle les oreilles de Mickey, l'entretoise qu'il y a sur le moteur, et ils ont supprimé la fixation à l'arrière de la boîte. C'est pour ça que sur cette boîte, il n'y a pas la fixation arrière. Et du coup, j'ai l'impression que il y a eu un problème sur ce Junior, parce qu'on voit ici, là, sur le haut de la boîte, des marques. C'est assez profond quand même. Donc je suppose que ici, ça a été tapé à l'intérieur de la poutre du châssis, parce que ça devait être mal maintenu par les cylinder blocks qui se trouvent au-dessus du moteur. Donc voilà, mais sinon donc c'est bien la boîte d'origine, ce qui me conforte dans l'idée que la mécanique n'a jamais été restaurée. Bon bah pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. Dans la prochaine, je pense que je continuerai à dépouiller le châssis, mais je vais garder quand même la suspension et la direction pour pouvoir déplacer le châssis dans le garage. Voilà, et ben je vous donne rendez-vous aux prochaines vidéos. A plus.